Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 10 septembre des messages d'âme à âme pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez donc une guidance individuelle et personnalisée en vidéo ou par téléphone. Je reprends quelques consultations téléphoniques, ou si vous désirez un soin énergétique, Laoshi, une libération karmique, un coaching de l'âme ou un accompagnement pour les flammes jumelles. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, en général, le vendredi, on va très bien parce que c'est le week-end. Bon, j'ai pas demandé. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, on a la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Donc là, on demande au masculin de vraiment de se connecter à son âme, à son intuition. Parce que là, on va lui apporter des enseignements, des réponses. Donc très certainement qu'il est en phase d'intégration, hein, tout comme les féminines, vous savez que c'est par période. Donc là, il va faire une découverte sur lui ou au niveau spirituel, au niveau capacité extrasensorielle. En tout cas, du coup, ça va élever le masculin. Ça va élever son taux vibratoire. Il va vraiment prendre confiance en lui et confiance en ce qu'il ressent. Je tenais quand même à vous faire un petit rappel que les flammes jumelles, si vous êtes vraiment dans ce parcours, et ça c'est très souvent oublié, je le vois dans les guidances individuelles, hein, en fait, vous oubliez tout le côté spirituel. Les flammes jumelles, c'est avant tout une union spirituelle avant d'être une union dans la matière. N'oubliez pas que c'est un travail sur les différentes consciences. La conscience spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, corporelle, énergétique, hein, puisque ce qui fait entre autres la particularité de ce lien, c'est cette fameuse télépathie entre les jumeaux, cette fameuse communication d'âme à âme en 5D. Voilà, et même je trouve qu'aujourd'hui il y a la conscience quand même du féminin sacré qui est très très présente. Donc quand vous ne savez pas quelque chose, soyez curieux, faites des recherches par vous-même sur internet. Aujourd'hui on a la chance voilà, d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir internet. Servez-vous-en. Quand il y a quelque chose que vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas, faites vos propres recherches. C'est ça aussi le parcours de Flamme Jumelle, c'est aller chercher, aller à la pêche des informations et de prendre ce qui vibre en vous, de partir à la découverte de votre propre vérité, parce qu'il y aura des choses que vous lirez avec lesquelles vous ne serez pas en accord. Donc on vous demande de vous écouter, mais soyez curieux. D'ailleurs, ce parcours de Flamme Jumelle nous demande d'être curieux, puisqu'il réveille en nous, et notamment du côté de l'âme consciente, notre enfant intérieur. Allez, donc on a un masculin là qui a besoin de comprendre certaines choses, de soif de connaissance. Allez, on va voir pour le féminin sacré.
Magnifique. Vous voyez, je vous parlais de la spiritualité, que je trouve qui est trop oubliée dans ce parcours. On vous parle du dieu de la guérison spirituelle. Quelque chose en vous, ou bien une situation dans votre vie, a besoin d'être réglée. Les féminines, là, on vous dit qu'il y a quelque chose à travailler, quelque chose qui est en train de s'opérer. Je ne serais pas étonnée, vu comme là on baigne dans les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre et ce fameux portail du 9-9, parce qu'on nous demande de nous délester du passé, là, de faire table rase. Donc il y a un gros nettoyage. Et en plus, septembre, l'automne nous invite à ça, à nous débarrasser de l'inutile, de ce qui ne nous sert plus. Donc c'est très beau, une guérison spirituelle, peut-être également une guérison vis-à-vis de certaines croyances limitantes, tout simplement. Et on vous dit vraiment, travailler à la spiritualité, c'est, il n'y a pas besoin d'aller à la messe ou voilà. Partez à la découverte de votre potentiel spirituel. Bon, et en dos de deck, pour le lien, on a l'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Bon, là, il y a vraiment un envol, un désir de nouveauté, l'un et l'autre. D'aller vers la joie, d'aller vers son propre bonheur, mais déjà, ça se trouve dans notre intériorité. On va prendre l'oracle, la magie de la vie, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Magnifique, magnifique. Bon, je vous parlais du côté spirituel. Ce parcours, la clé, c'est la foi. Je vous en parle souvent, peut-être même que je me répète, mais vraiment c'est essentiel, la foi. La foi en vous, la foi en votre hôte, la foi dans le lien, la foi que vous êtes guidé, vous êtes protégé, et de laisser vos guides, l'univers agir. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. On a un masculin qui a de plus en plus la foi. Peu importe son type de foi, c'est déjà la foi. La foi, c'est déjà avoir confiance en soi, confiance en l'autre. Bon, et on vous parle de réconciliation. Donc là aussi, chez le masculin, il y a une guérison là qui est en train de s'opérer. Parce qu'il est en train de se réconcilier avec lui-même, de se réconcilier avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Après, dans la matière, clairement, là, il y a des masculins de toute façon qui vont revenir vers leur féminine. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Bon. Voilà, déjà, guérison, réconciliation à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, je le rappelle, le masculin peut tout à fait être une femme. Mais bon, clairement, le masculin a besoin de se réconcilier avec sa féminine. On va voir pour le féminin sacré. Bon, vous avez la force, la détermination, la persévérance. Ne doutez pas de vous, de votre potentiel. Ne doutez pas de votre masculin. Ne doutez pas que vous êtes accompagné, guidé sur ce parcours. On n'est jamais seul, jamais. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. D'ailleurs, là, j'ai fait un petit aparté. Hier, j'ai eu une personne que je suis depuis presque un an, qui a fait un travail sur elle absolument magnifique, fantastique. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous remerciez? Ben non, je remercie mes anges, mes guides, mon jumeau, la vie. Non, mais je lui dis, mais
est-ce que vous vous dites tous les matins « Je me remercie » Et là, blanc. Donc, il voulait dire non. Et je lui dis « Mais la personne la plus importante, la première à remercier, c'est vous ». Voilà, donc faites-vous des mantras le matin. Je me remercie pour tous les efforts que je fais jour après jour. Je me remercie d'être en vie. Je me remercie d'être en bonne santé. Je me remercie pour vivre toutes les expériences que je vis. Peu importe ce qu'elles sont là pour me faire grandir. Je me remercie de m'aimer, je me remercie de m'apporter toute l'attention que je mérite. Je me remercie de prendre soin de moi. Remerciez-vous, mais ça commence par « je me remercie ». Voilà, parce qu'on a tendance à remercier les autres, voilà, mais et soi alors? Voilà, donc l'exercice du week-end. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de dignité. On vous dit que vous êtes digne de confiance, que votre jumeau est digne de confiance. J'en reviens encore, voilà, à la fois, et on vous dit soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Ben, ça rejoint ce dont je viens de vous parler. Oui, en plus la gratitude derrière. Voilà. Je me remercie de la personne que je suis devenue. Je me remercie de la personne que je suis en train de devenir. Je me remercie parce que je m'aime. Je me remercie parce que je me trouve belle ou beau. Remerciez-vous. Bon, vraiment, là, on vous le confirme. Hein. Et vous verrez en plus, ça cultivera la joie en vous. Et on va terminer justement par ma boîte à bonheur. Ce matin, j'ai pris joie et pensée positive. Allez. Bouddha, magnifique. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Magnifique. Voilà, ce matin, message de Bouddha. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Bouddha. Voilà, sur cette note de sagesse, de joie, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et remerciez-vous. Voilà, c'est le défi du week-end. Et puis, que les je remercie soient longs, soient nombreux. Voilà, je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.